L'ami imaginaire. Après de nombreuses épreuves marquées par des fausses couches successives, Nicole et Kevin ont longuement espéré fonder une famille. Leur persévérance a finalement porté ses fruits en 2003, lorsque leur fille Sarah est venue au monde. Dès sa naissance, Sarah est devenue le soleil autour duquel gravitait l'univers de ses parents. Nicole se rappelle que tous ceux qui ont eu la chance de rencontrer Sarah ont immédiatement remarqué sa douceur et sa tranquillité, la décrivant comme l'enfant la plus apaisée et la plus charmante qu'ils aient jamais rencontrée. Nicole, sa fière mère, était émerveillée. Sarah pleurait rarement, même lorsqu'elle avait besoin d'être changée ou nourrie. À l'époque, ses parents attribuaient cela à sa nature joyeuse. Mais avec le recul, ils se demandent s'il ne se passait pas davantage de choses dans le monde de Sarah qu'ils ne le pensaient possible. À mesure que Sarah grandissait, des signes de sa connexion avec un autre monde devenaient de plus en plus évidents. Lorsqu'elle apprenait à se déplacer à quatre pattes et à se lever, elle semblait toujours avoir un but précis. Elle se déplaçait en ligne droite sur le sol, s'arrêtant brusquement devant un obstacle invisible aux yeux des autres. Un sourire illuminait alors son visage, tandis qu'elle tendait la main vers ce qui semblait l'amuser au plus haut point. Au fur et à mesure que Sarah apprenait à marcher, le même schéma se répétait. Elle se hâtait vers quelqu'un qui semblait toujours être à proximité. La petite fille agitait alors ses bras et bavardait sans fin devant une présence que seule elle pouvait voir. Nicole et son mari trouvaient les actions de leur fille adorables et n'ont jamais essayé de détourner son attention. Au lieu de la dissuader de ce qui la fascinait tant, ils ont accepté avec bienveillance ce qu'ils croyaient être un ami imaginaire pour Sarah. Quand Sarah a commencé à parler de manière plus expressive, elle partageait avec enthousiasme ses nouvelles compétences linguistiques avec son compagnon de toujours. Nicole remarqua qu'elle répétait inlassablement la même phrase à chaque fois que son compagnon de jeu était présent. Bien qu'elle ne comprenait pas précisément ce que sa fille essayait de communiquer, les mots qu'elle utilisait ressemblaient à « Mimi ». Après avoir remarqué que Sarah criait avec enthousiasme ce mot chaque fois qu'elle se réveillait de sa sieste, Nicole en déduisit que c'était le nom que sa fille avait donné à son ami invisible. Pendant plusieurs années, Nicole et Kevin ont joué le jeu avec leur fille, intégrant Mimi comme un membre à part entière de la famille. Lors des repas, elle avait sa place attitrée juste à côté de Sarah. Pour le bain ou le coucher, Sarah et Mimi étaient inséparables, traversant ces moments ensemble. Pour ce couple, faire partie du monde imaginaire de leur fille était une façon de la voir grandir et de partager ces précieux moments. Ce n'est qu'au moment où Sarah a pu exprimer clairement ses sentiments que les parents ont commencé à envisager une possibilité qui leur avait échappé jusqu'alors. Un jour, alors que Sarah et Mimi jouaient avec des poupées, Nicole les a appelés par leur nom pour leur annoncer que le petit déjeuner était prêt. C'était une routine qu'ils suivaient depuis un certain temps et elle n'avait aucune raison de penser que ce jour-là serait différent. En entrant dans la cuisine, Sarah annonça d'un ton sec à sa mère que le nom de son amie n'était pas Mimi. Pensant qu'elle avait simplement décidé de changer le nom de sa compagne de jeu sans en informer qui que ce soit, Nicole lui demanda comment elle devait maintenant l'appeler. Elle fut prise au dépourvu par la réponse de sa fille. D'un ton neutre, Sarah déclara que le nom de sa camarade de jeu était Millie. Cette révélation bouleversa Nicole. Ce fait aurait pu passer inaperçu pour la plupart des gens, mais pour Nicole, c'était d'une importance capitale. Elle portait en elle une connaissance que sa fille ignorait. L'une de ses grossesses s'était terminée tragiquement à la fin du 6e mois et leur petite fille était décédée in utero. Partir de l'hôpital les mains vides après un accouchement difficile avait été l'une des épreuves les plus douloureuses que Nicole ait jamais traversées. Le bébé qu'elle et Kevin avaient perdu avait reçu un nom, Millie. Millie était le seul autre enfant, en dehors de Sarah, à avoir vécu au-delà du premier trimestre.
Après avoir entendu Sarah utiliser ce nom pour son ami imaginaire, Nicole commença à croire, aussi incroyable que cela puisse paraître, que leur fille s'était d'une manière ou d'une autre retrouvée. Une connexion spéciale semble exister entre elles. Kevin n'a pas été immédiatement enclin à accepter cette hypothèse, mais après avoir réfléchi aux paroles et aux actions de Sarah au fil des ans, les pièces du puzzle semblaient s'assembler. Dans l'espoir d'en apprendre davantage sur l'enfant qu'ils avaient aimé mais jamais connu, ils ont commencé à interroger Sarah pour obtenir des informations. Nicole admet maintenant qu'ils ont tellement pressé leur fille qu'elle s'est refermée sur elle-même pendant un certain temps. Pendant cette période, bien qu'elle continuait de passer du temps avec Millie, elle refusait de parler d'elle avec l'un ou l'autre de ses parents. Conscient d'avoir peut-être trop insisté, le couple a décidé de diminuer leurs efforts pour se plonger dans l'esprit de leur enfant de 5 ans. Plutôt que de la pousser, ils ont opté pour attendre qu'elle se sente à l'aise pour partager les détails de sa relation avec Millie. Ils espéraient qu'en agissant avec prudence, elle s'ouvrirait volontairement à eux. Cela a pris du temps, mais Sarah a finalement offert à sa mère un aperçu du monde qu'elle partageait avec Millie. Un jour, alors qu'elles étaient assises par terre en train de jouer à un jeu de société, Nicole a demandé à Sarah si elle se rappelait de la première fois qu'elle avait rencontré Millie. À sa grande surprise, une réponse est sortie de la bouche de sa fille. Sarah partageait avec assurance que Millie était à l'hôpital le jour de sa naissance. Nicole, d'une voix douce, lui a expliqué qu'elle ne pouvait pas se souvenir d'un tel événement. Agacée par la réponse de sa mère, Sarah lui a répliqué qu'elle le savait, non pas grâce à ses propres souvenirs, mais parce que Millie le lui avait dit. Au final, Nicole a pu reconstituer l'histoire de la manière dont sa fille vivante et celle qui était décédée avant la naissance avaient tissé leur lien apparemment indestructible. D'après sa compréhension, Sarah n'avait pas réalisé que Millie était sa sœur. Elle la considérait simplement comme sa meilleure amie. Cependant, elle savait que Millie était une âme sans corps. Encore une fois, elle en était consciente parce que c'était ainsi que Millie se décrivait. Nicole était curieuse de savoir comment Millie se manifestait à sa sœur, que ce soit sous la forme d'une petite fille, d'une adulte ou autre chose. Lorsque la question fut posée à Sarah, elle resta perplexe quant à la réponse. Selon elle, Millie émettait une lueur, mais pas celle d'une lampe ou du soleil. La lumière qui émanait de Millie était vivante. Elle pouvait parler et déplacer des objets, même si Sarah était la seule à le percevoir. Sa sœur lui avait expliqué, il y a longtemps, qu'elle était là spécialement pour elle et pour elle seule. À mesure que Sarah grandissait, elle avait encouragé Millie à se manifester à ses parents, mais cette dernière avait refusé. Elle expliqua qu'il lui avait été interdit d'interagir avec eux. Millie précisa également que si d'autres personnes la voyaient, elle devrait partir définitivement. Craignant de perdre sa confidente la plus fiable, Sarah ne demanda plus jamais à Millie de se montrer à ses parents. Au fil des années, Sarah commença à évoquer de moins en moins Millie. Ses parents ont attribué ce changement au fait que leur fille était devenue plus occupée à l'école et avait développé une vie sociale en dehors du foyer familial. Nicole est convaincue que c'est à peu près au moment où Sarah est entrée dans l'adolescence que Millie s'est retirée de leur vie. Bien qu'elle s'y attendait, elle redoutait tout de même ce moment. Elle n'avait jamais vu ni entendu Millie, mais savoir qu'elle était là, à proximité, lui avait donné un aperçu de ce qui aurait pu être. Kevin n'avait jamais été aussi investi que sa femme dans cette situation, mais il admettait également ressentir une certaine perte lorsque Millie a disparu de la vie de Sarah. Aujourd'hui, Sarah parle ouvertement des années passées à communiquer avec ce qu'elle croit être l'esprit de sa sœur. Elle confiera plus tard à sa mère que ce n'était pas sa décision de renvoyer Millie. Alors qu'elle devenait plus indépendante, Millie lui avait expliqué qu'il était temps pour elle de partir. Nicole a interrogé Sarah sur la destination de sa sœur, mais celle-ci lui a répondu qu'elle n'avait pas pensé à lui poser la question. Elle avait simplement accepté son départ sans se poser de questions.
Son instinct lui avait dit que leur relation avait atteint son terme. Les parents sont profondément convaincus qu'au cours de plus d'une décennie, leurs filles, l'une mortelle et l'autre éthérée, ont cohabité sous le même toit. Ils ont ainsi conclu que Millie était un ange envoyé pour guider et protéger sa sœur jusqu'à ce que ses services ne soient plus nécessaires. Nicole s'attache à l'idée que peut-être, quelque part, Millie apporte réconfort et protection à un autre enfant. Elle croit fermement que Millie était destinée à être un ange gardien, une vocation qui l'a empêchée de naître dans ce monde. Il est impossible de savoir si l'ami imaginaire de Sarah n'était qu'une simple création de son imagination, ou si son défunt enfant est revenu dans la famille qu'elle n'a jamais connue. Pourtant, il est étrange de constater que Sarah, qui ne connaissait rien du passé douloureux de ses parents, ait choisi le nom de Millie sans raison apparente. Nicole insiste sur le fait que ni elle ni son mari n'ont jamais évoqué les grossesses perdues devant leur fille. Elle ajoute qu'aucun souvenir n'a jamais été exposé dans leur maison pour des raisons personnelles qu'elle a choisi de garder secrètes. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, Sarah a tout su. Quoi qu'il en soit, une famille qui a connu une perte inimaginable avant de connaître la joie d'être parent se sent doublement bénie. Une fois avec la naissance de Sarah, et une autre fois lorsqu'ils ont appris que Millie avait rejoint la famille, même si c'était pour une durée limitée. Bien qu'ils l'aient perdue à 2 reprises, ils sont éternellement reconnaissants qu'un ange soit entré dans leur vie dans le seul but de donner des ailes à sa sœur. D'après mon expérience, Millie était une âme d'une grande pureté et d'une profonde sagesse qui avait choisi de s'incarner sur Terre. Pleine d'amour et de dévotion, elle avait constitué, à quasiment 7 mois de grossesse, ses corps subtils inférieurs, mental, astral et éthérique, dans l'espoir de vivre une vie terrestre en compagnie de sa famille aimante. Malheureusement, le destin en décida autrement et son corps physique succomba avant même de pouvoir voir la lumière du jour. Millie, consciente de la situation et de l'amour profond que ses parents lui portaient, a probablement pris la décision de rester à leur côté sous une forme immatérielle. Sa mission devint claire, veiller sur sa sœur Sarah. Les années passèrent, et Millie demeura fidèle à sa mission, mais elle savait aussi que sa présence devait être de plus en plus discrète, presque imperceptible, pour que Sarah puisse grandir et s'épanouir en tant qu'adolescente autonome. Au fur et à mesure que Sarah grandissait, Millie s'éloignait peu à peu. Elle sentait que le moment était venu pour Sarah de prendre son envol et de découvrir son propre chemin dans la vie. Millie, quant à elle, se rapprochait de la lumière, se préparant à une nouvelle incarnation, peut-être comme la future fille de Sarah, dans une vie à venir. L'histoire de Millie et de sa famille est un témoignage poignant de l'amour inconditionnel et de la spiritualité qui transcende les frontières entre le monde matériel et le monde spirituel. C'est une histoire de courage, de résilience et de connexion profonde au-delà des limites de la réalité physique. Millie a montré à sa famille que l'amour ne connaît pas de frontières, qu'il peut traverser les dimensions et perdurer au-delà de la vie terrestre. Cette histoire nous rappelle que parfois, des liens invisibles nous unissent à ceux que nous avons perdus et que leur amour et leur présence peuvent nous guider tout au long de notre vie. C'est une invitation à embrasser les mystères de l'existence et à ouvrir nos cœurs à la possibilité que des êtres chers nous entourent, même s'ils ne sont plus physiquement présents.